Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Tulsi Gabbard, vous la connaissez tous, non? En tout cas, vous avez déjà entendu parler d'elle. Cette dame qui a affirmé haut et fort que l'Iran n'était pas une menace pour son pays, l'oncle Sam. Cette dame qui est la patronne des services de renseignement américains est encore sortie avec une autre bombe. Et la dame là, elle est démissionnaire, hein? Elle a démissionné parce que, bon, officiellement, elle a évoqué le fait que son mari serait très malade et donc elle voulait rester à côté de son mari. Mais tout le monde sait qu'elle a démissionné parce que la politique qu'elle mène est contraire à celle de ce gouvernement et que les vérités qu'elle sort risquent de la faire humilier, c'est-à-dire qu'en plus lui claquer la porte, la renvoyer. Donc elle préfère partir avant. Elle vient de faire sortir une bombe, ça c'est une bombe. Ce que l'Amérique a toujours nié. Tous les gouvernements américains ont toujours nié. L'Amérique finance 120 laboratoires biochimiques dans le monde. Je reprends. L'Amérique finance 120 laboratoires biochimiques dans le monde. Vous comprenez maintenant pourquoi nous on vous a dit que Ebola c'est pas chez nous. Ce sont eux qui ont créé ça. Vous comprenez pourquoi on vous parle du VIH. Ce sont eux qui ont créé ça. Les recherches de laboratoire. Et ils sont en train de manipuler plusieurs virus très dangereux, parmi lesquels la tuberculose, Ebola et autres. Sur les 120 laboratoires, l'Amérique comptait 40, rien qu'en Ukraine. Vous comprenez, non? 40 laboratoires en Ukraine. Ce sont eux qui fabriquent certains virus pour lancer, jeter dans le monde. C'est pas moi qui parle, Tulsi Gabbard. C'est elle qui a sorti cette nouvelle révélation, une autre bombe. Elle affirme, clair et net, le gouvernement Biden avait menti. Alors, je reprends. Elle dit, que le gouvernement Biden, il avait menti sur la question des laboratoires biochimiques. Vous n'avez pas bien compris ce que je dis. Dans ces laboratoires, c'est là où on fait des recherches pour créer des virus et provoquer des pandémies, comme Covid par exemple. On a créé dans un laboratoire, et puis maintenant, on injecte dans le monde, et puis ça se propage. Là, ils avaient commis une erreur, puisque la cible visée, c'était bien l'Afrique, mais ça s'est retourné sur eux-mêmes, par la puissance du grand Dieu. Ça, ce n'est que le grand Dieu, puisque nos dirigeants, tous là, il y a même des dirigeants qui seraient envoyés au repos éternel à cause de ça. Mais ils avaient tous acclamé, ils ont pris des vaccins, ils ont ceci. Alors qu'eux-mêmes, ils ne prenaient pas ça. C'est pas moi qui dis, c'est Tulsi Gabbard qui a dit que ce sont eux qui ont créé un certain nombre de laboratoires. Et dans ces laboratoires, ce qu'elle ne précise pas, parce que ce sont des détails, moi je vous explique, c'est là où on fabrique des virus. Et ces virus-là, quand ils sont injectés dans le monde, ça entraîne des pandémies. En général, quand ils le font, ils ciblent une population donnée. On va éradiquer cette population. Par exemple, pour celui de C19, c'était l'Afrique qui était visée. Sur tout le continent africain. Tout le continent africain.
on a eu à peine 30 000 qui ont été envoyés au repos éternel. 30 000. La France, à elle seule, on compte plus de 150 000. Peut-être même ils ont même atteint 200 000. Et les 54 États. Donc, je prends seulement la France. Chez l'oncle Sam, là, il y a eu près d'1 million, sinon plus, qui sont partis au repos éternel à cause de ça. Donc, ce qu'ils ont créé là, ça s'est retourné sur eux-mêmes. C'est pour ça que ça s'est arrêté. Mais ils sont en train de faire d'autres. Et comme ils sont têtus, puisque eux, le problème, c'est que l'Afrique est trop peuplée, il faut diminuer cette population. Voilà le problème. L'Afrique a des richesses là. Si on éradique ces gens-là, on peut prendre leur compte. Mais les Amérindiens, comment ils ont été exterminés? C'est leur habitude, ça c'est pas une question de... On dit bien, pour qu'ils s'installent au pays de l'oncle Sam, ils ont rasé tout le monde. Hein. C'était encore qui? Des Noirs. C'était pas des Indiens, on ne dit pas des Amérindiens, c'était pas des Indiens, c'était des Américains. On les appelle natifs américains. Au Canada, c'est pareil. Ils ont exterminé. C'est pour ça que le Canada le pays est tellement vaste, il n'y a pas assez de gens qui sont obligés eux-mêmes d'appeler encore les Noirs. Venez nous peupler comme ça. Le jour qu'on n'aura plus besoin de vous, on va vous éradiquer. Les amis, c'est ça ce qu'ils font, toujours et toujours. Donc, en fait, cette dame vient encore de sortir une nouvelle bombe qui, vraiment, c'est incroyable. Soyez bénis, j'ai dit.